Gaspard Koenig, quel est le grand message auprès des citoyens qui doit passer avec votre dernier ouvrage Humus? Je pense que si j'ai écrit un roman et pas un essai, c'est que j'ai pas un message et que c'est pas un livre didactique, c'est pas un livre qui donne une méthodologie ou une consigne. C'est un livre qui place des idéaux écologiques face à la réalité agronomique, administrative, juridique, économique de notre pays ici et maintenant, qui met en scène les différentes options, qui les confronte au réel, et ensuite c'est au lecteur de choisir. Et quelque part, je trouve qu'on est au-delà du message écologique, c'est-à-dire qu'au début du livre, on dit voilà, les sols c'est très important, les végétaux c'est très important. Bon, et puis après on passe à autre chose, parce que ça c'est le début, c'est le point de départ, on n'en est plus à cette prise de conscience quelque part. Maintenant la question c'est que faire? Et là on voit les différents héros qui essayent des choses différentes, et c'est ça, je pense, l'enjeu du livre. Vous avez traversé la France à cheval dans votre excellent ouvrage Notre vagabond de liberté. Qu'est-ce qui vous a saisi le plus par rapport à cette aventure? Ce qui a été merveilleux, d'ailleurs je ne suis pas passé très loin d'ici puisque je suis passé du Périgord. En Corrèze? Alors hélas pas en Corrèze, j'étais un peu plus à l'ouest parce que je suis passé dans le Limousin, de Périgord-Limousin. Mais ce qui m'a le plus séduit et charmé, c'est l'hospitalité en fait, parce que j'étais beaucoup accueilli chez l'habitant. Et bien en fait les gens vous ouvrent leurs portes, alors il faut savoir leur parler, leur sourire, susciter la confiance, mais ensuite ce vieux réflexe anthropologique de l'accueil, et c'est pour ça que est toujours présent dans les cœurs en fait, il faut juste le réveiller. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le livre Notre vagabond de liberté. D'abord c'est une belle expression de Montaigne, et aussi c'est parce que le vagabond, c'était un statut quasiment dans la France jusqu'à l'après-guerre. C'est-à-dire c'était celui qui était nomade, qui allait de gîte en gîte, d'hôte en hôte, qui peut éventuellement prêter un coup de main à la ferme, qui avait son écuelle à table parce que c'était parfois déjà prévu. On me racontait ça sur mon parcours. Et il avait une fonction sociale, ce vagabond, à la fois de raconter des histoires, de raconter ce qui se passait aussi dans le village d'à côté, de colporter les potins, mais surtout aussi d'écouter les gens qui se confiaient. Et moi, les gens se confiaient beaucoup à moi, parce que comme je repartais le lendemain, je ne présentais aucune menace. Et donc c'était une forme de psychothérapie, si vous voulez, équestre et collective. Pour eux ou pour vous? Pour eux. Et moi, j'avais mon cheval pour lui parler toute la journée. Donc. Et quel était votre objectif dans cette aventure qui n'est pas exactement celle d'un pèlerin de Compostelle? Vous voyez, mon livre précédent, c'était sur l'intelligence artificielle. Et la fin de l'individu. Et justement, j'avais envie de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de faire un voyage qui n'était pas programmable, d'aller à la rencontre des êtres humains sans filtre, sans algorithme. Alors j'utilisais la technologie, d'ailleurs j'explique bien dans le livre que j'utilisais une technologie que je maîtrisais, une tablette que j'avais programmée moi-même, et évidemment sans aucune sollicitation, sans aucune notification. Donc j'utilisais à bon escient, si je puis dire. Et ce vagabondage, c'est aussi l'idée d'être ouvert au hasard. Ce que dit d'ailleurs Montaigne, rien de noble dans le monde ne s'est fait sans hasard. Et ce genre de voyage est une invitation au hasard. Mais ça marche aussi à pied ou à vélo. Merci beaucoup pour votre accueil à la foire du livre, la 41e, pour Approfondir.